Le réchauffement climatique aura-t-il la peau de nos vignobles? L'été a encore été très chaud, la récolte promet d'être mauvaise et les vins trop alcoolisés. À ce rythme, il faudra trouver des climats plus propices pour nos vignes. Pourquoi pas le Québec? Reportage de Laurence Dechef et Vincent Bouffartigue. Près de 20% de vins français en moins cette année. 2017 restera dans la mémoire des vignerons comme l'une des années les plus chaudes. Hausse des températures, gel, grêle. Le monde viticole s'inquiète. Faudra-t-il produire des vins ailleurs, dans des pays au climat rigoureux, comme le Québec? Là, dans les années à suivre, ça va être de plus en plus chardonnay. Le réchauffement climatique, un atout pour les Québécois, un obstacle pour les Français. Dans le Languedoc, Joël Antérieux est catastrophé. Il a perdu plus de la moitié de sa récolte cette année. Un gel au printemps, plus une sécheresse cet été. Si on regarde cette souche ici, c'est qu'on a une partie de notre récolte qui a été brûlée par le soleil carrément, parce que la grappe était vraiment au soleil. Et les grappes qui sont un petit peu plus protégées par les feuilles, ça vaut rien du tout. Donc ça n'arrivait pas avant? Ça arrivait, c'était moins fréquent, avec des amplitudes moins importantes que ce qu'on a cette année. En 30 ans, les vendanges ont été avancées de 18 jours. Et cette année, un record. Elles ont débuté 15 jours plus tôt que prévu. Même sur les raisins exploitables, la quantité ne sera pas au rendez-vous. On s'aperçoit qu'on n'a pas le jus qu'on devrait avoir. Vous voyez, quand on presse une baie, on a très peu de jus qui coule, on a de suite la pulpe. Voilà. Avec le réchauffement climatique, certaines de nos régions viticoles seraient en danger. En 2050, voici où seraient les zones de production, vers le nord de l'Europe. Même phénomène sur le continent américain. Cela se produit déjà au sud du Québec. À moins de 2 heures de Montréal, dans la ville de Denham, une nouvelle activité s'est développée en quelques années. La viticulture. Le Québec est devenu le nouvel Eldorado du vin. La météo de septembre est dorénavant propice à la vendange. Depuis 5 ou 6 ans, on a vraiment des arrière-saisons très ensoleillées et surtout beaucoup plus chaudes. Aujourd'hui, c'est des 28-29 degrés à la mi-septembre et on nous annonce ça pour les 15 prochains jours. Ce Français est le premier à avoir relevé le défi il y a 30 ans. Produire du vin au Québec, dans ce pays réputé froid. Il n'y a pas beaucoup de pourriture, c'est pas mangé par les oiseaux non plus. Les étés ici sont de plus en plus longs. Grâce au réchauffement climatique, tout est plus favorable. On avait des gelées vers le 20 septembre, des bonnes gelées blanches qui faisaient geler le feuillage. On ne connaît plus ça maintenant, le feuillage maintenant gèle à la fin du mois d'octobre, un mois plus tard. Donc on n'a plus cette pression de maladie, de gel d'automne précoce, ce qui nous permet donc de vendanger plus tard et surtout plus lentement. Seul bémol, avec moins 30 degrés, l'hiver rude peut faire mourir les pieds de vigne. Mais les vignerons ont la solution. Les enterrer pour les protéger. Charles-Henri de Coussergues a d'abord planté des cépages américains, résistants au gel. Dorénavant, il se lance dans des cépages européens, comme ce muscat. C'est tout nouveau, c'est la première fois qu'on en fait. C'est des vignes qu'on a plantés il y a 3 ans, c'est la première récolte. Et on n'aurait jamais pensé au début faire des cépages aussi aromatiques. Les vignerons québécois se réjouissent du réchauffement climatique. Les Français, eux, cherchent des solutions. Ouais, le raisin arrive. À l'Institut de recherche agronomique, les experts s'attaquent à plusieurs problèmes. Récoltés alors que les températures sont plus élevées, 18-19 degrés. les raisins sont aussi plus chauds. Il y a des risques d'oxydation plus forte du raisin et donc des altérations en fait en termes de qualité intrinsèque du raisin, surtout en termes d'arôme. Les taux de sucre aussi ne font qu'augmenter. Plus de sucre, c'est plus d'alcool et parfois trop. Dans la région, en 20 ans, les vins ont gagné 2 degrés d'alcool. Un problème pour les commercialiser, mais aussi pour les fabriquer. 15 degrés. Ça fait plus de 15 degrés. On est tout en haut de ce qui est possible pour faire du vin. Avec une vendange précoce. Après la fermentation, après l'élaboration du vin, on peut désalcooliser le vin en retirant une partie de l'alcool. On corrige les effets du changement climatique après coup. C'est un coût non négligeable par rapport aux pratiques ancestrales. Le monde viticole français devra s'adapter au réchauffement climatique. Les vignerons n'ont pas dit leur dernier mot.